Bienvenue sur Comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto de jardinage. Je vais vous expliquer comment semer du basilic. Alors, pour première chose, je vous conseille de faire le basilic plutôt en serre, surtout si vous le commencez vers le mois de mars, avril, plutôt en serre c'est mieux, et puis plutôt en pot. Vous allez voir que c'est plus facile de le faire comme ça que directement dans votre jardin. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Donc on prend un pot plutôt grand parce que ça prend de la place, hein, le basilic, et ça a besoin de bonnes racines. On met évidemment un très bon terreau et on va venir humidifier comme toujours le terreau pour que les graines viennent bien s'intégrer. Hop. Alors moi j'ai choisi du basilic Dolly, c'est une variété mais il en existe plein d'autres. Le temps que mon eau s'incorpore à mon terreau. Il faut savoir que la pousse, le temps que les graines germent et que vous commencez à avoir des petites pousses, il faut compter environ entre 7 et 15 jours, mais plutôt 15 jours. Et puis il faut encore facilement un mois avant de pouvoir le consommer. Donc ça c'est les petites choses. Alors moi j'ai choisi des graines paysagères de façon à pouvoir les laisser monter au moment où on n'aura plus besoin de basilic, plutôt en hiver. On a moins besoin de basilic en hiver, et donc vous laissez monter la plante et vous avez des graines. Et je crois que c'est possible, hein, en coupant régulièrement la plante, d'en avoir tout le temps. Bon, moi personnellement j'ai jamais réussi, mais je crois que c'est possible. Donc le mieux c'est de laisser les graines, et puis les graines vont retomber tout seuls dans votre pot, ou une fois que le pot sera bien fait, après vous pouvez le mettre dans le jardin si vous le voulez, mais c'est d'ailleurs ce que je vais faire moi, je pense. Et puis les graines vont repousser l'année d'après au fur et à mesure. C'est mieux que d'avoir un paquet hybride où dans le commerce, hein, c'est souvent des graines hybrides où vous êtes quasiment sûr qu'elles ne repousseront pas, ou alors si elles repoussent, ce sera pas forcément du basilic. Donc mon terreau est bien humidifié. L'eau a fait son petit travail. Il faut toujours, quand on sème, que la terre, le terreau soit bien humide. Et dans les 7 premiers jours, il faut toujours garder une certaine humidité. Alors pas autant que je viens de mettre là, mais toujours garder le terreau par-dessus humide pour que la graine germe correctement. Donc hop, il faut savoir que c'est entre 16 et 20 degrés les températures, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça en serre au mois de mars. En revanche, si vous le faites au mois d'avril, mai, juin, vous pouvez le faire dehors, les températures seront idéales. Donc comme vous pouvez le voir, le basilic c'est des toutes petites graines, vraiment toutes petites. Par contre ça devient très gros, donc il faut bien le répartir un petit peu partout. Éventuellement, quand on aura des pousses, on pourra en enlever pour pouvoir l'alléger un petit peu. Moi, je vais regarder un petit peu parce que j'ai un autre pot que je veux faire. Donc là, hop, vous voyez, je viens bien tasser. Je reprends du terreau que j'avais mis dans mon petit tamis. C'est important, pas pour la première couche, mais pour la deuxième, c'est important d'avoir quelque chose de très fin et sur environ 1,5 cm. On remet du terreau correctement. Donc c'est important d'avoir quelque chose de très fin, de façon à ce que la plante pousse correctement, en fait, qu'elle n'ait pas de difficulté. Voilà. Évidemment, comme toujours, on vient bien tasser le tout. Et on arrose une nouvelle fois. Alors cette fois-ci, je vais y aller un petit peu plus doucement. Et je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Alors normalement, on a des petites arrosoirs, hein, dans la serre. J'ai fait ma serre Walipini cet hiver, donc j'ai pas encore eu le temps d'acquérir la petite arrosoir. Voilà. Là, on est bien. On fait en sorte qu'il y ait de l'eau partout. Et voilà. Évidemment, vous notez, hein, avec on trouve ce genre de petites choses dans le commerce. Vous notez basilic et puis éventuellement la variété. Pas vous mettez comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, notamment au début, parce qu'une fois que ça pousse, après on sait que c'est du basilic, hein. Mais au début, c'est une bonne façon de savoir exactement ce que vous avez dans votre serre. Voilà, donc maintenant on va attendre que ça pousse et je vous montrerai le début de la pousse, et puis quand on aura pris peut-être
au bout de 3 semaines. Alors la vidéo va durer un petit peu longtemps, je la mettrai, elle servira sûrement pour l'année prochaine, hein, plus que pour cette année, mais c'est bien de vous montrer toutes les étapes. Et voici le résultat après facilement 3 semaines à 1 mois de pousses. Alors moi j'avoue, je les ai commencés assez tôt, hein, c'est dans ma serre semi-enterrée Walipini, donc ça a pris un petit peu de temps. Je les avais protégés, vous avez vu, j'avais mis un petit bac que j'avais percé, et puis je les ai protégés comme ça pour éviter qu'elles soient mangées. Alors là évidemment elles ne sont pas encore prêtes à être mangées, hein. Le basilic n'est pas encore prêt, mais comme vous pouvez le voir, on a les 2 premières feuilles qui commencent par se former. En général ça commence par ça, et puis on voit les 2 autres là sur le côté qui annoncent qu'elles vont grandir et elles vont pouvoir grossir maintenant, puisque moi c'est du purple basilic, c'est du gros basilic, donc il va pouvoir grossir. Alors juste 2 petites choses. La première, c'est que si vous voulez du basilic tout le temps, je vous conseille, quand il va être assez grand, de le couper avec des ciseaux. Ça c'est la première chose. On évite de le déchirer parce que sinon ça risque d'abîmer la plante, et parfois la plante elle considère qu'il est temps de monter en graines, et c'est pas ce que l'on recherche si on veut avoir du basilic toute l'année. Justement, si on veut avoir du basilic toute l'année, je vous conseille de ne pas le garder comme ça. Là il y en a trop, vous voyez dans le bac là, c'était vraiment pour faire le semis, mais là il y en a de trop. Donc je vous conseille de faire ce que j'ai fait. Alors je vais essayer de ne pas trop bouger parce que j'ai la caméra dans la main, mais vous voyez, j'ai repiqué dans des petits pots. Alors des pots petits, des pots assez grands quand même, puisque la plante va grandir, donc il lui faut quand même du contenu, et ça restera dans ce pot là. Mais vous voyez, j'ai mis que 2 plants dans chaque pot, et c'est suffisant. De cette manière vous pouvez avoir une dizaine de plants comme ça, et vous pouvez en mettre au niveau de vos fenêtres, vous pouvez en mettre, vous pouvez en laisser dans la serre. Je vais vous montrer, j'en ai mis directement en pleine terre, et ça ferait aussi, et je vais le laisser dans la serre, et je m'en servirai pour faire des graines sur le coup dans la serre. Donc voilà, alors évidemment on peut laisser le grand, hein, il n'y a pas de souci. Alors je crois que ça coupait, donc pardon si c'est le cas, mais il n'y a pas de souci particulier, hein, sauf que comme je vous l'ai dit, ça fera qu'une saison. En tout cas ça durera pas aussi longtemps que si on les multiplie. Donc voilà, surtout que moi c'est des graines que j'ai achetées dans un endroit où on peut, si on les laisse monter en graines, on peut les récupérer pour l'année d'après. Donc même d'ailleurs les graines elles peuvent tomber directement dans le bac dans lequel vous avez déjà planté vos plants de basilic, et de cette manière vous les remettez dans la serre pour l'hiver, et vous allez voir, ça va repousser pour le printemps d'après et pour la saison d'après, donc c'est assez pratique. Voilà, de cette manière on a du basilic à peu près toute l'année. Voilà, là c'est juste pour vous montrer. J'ai quelques pousses de basilic, il me restait quelques graines. Du coup je m'étais dit je vais les mettre, alors j'ai mes fraisiers à côté qui prennent beaucoup de place, mais ça va les protéger parce que du coup le basilic c'est plutôt l'ombre, enfin c'est aime la chaleur aussi, mais si c'est protégé un petit peu c'est pas un mal. En tout cas moi c'est ce que je pense, hein. Évidemment tout le monde ne peut avoir, enfin tout le monde peut avoir un avis différent bien évidemment, mais moi en tout cas je trouve que c'est bien comme ça. Et comme vous pouvez le voir, mes pousses là elles ont poussé directement en pleine terre, donc ça marche aussi. Et du coup elles vont rester ici, et comme ça dans la serre ça va. Alors en été il risque de faire un peu chaud, mais je prendrai cela en premier, et puis quand il fera un peu moins chaud, je prendrai les autres que j'aurais mis en pot et que j'aurais dispersé un petit peu partout dans la maison. Voilà. Voilà, je reviens sur le bac originel, je sais pas trop comment on dit, pour la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé pour votre culture de basilic. Sachez que évidemment du basilic il en existe plein de variétés. Alors il peut y avoir des petites différences au niveau de la chaleur, au niveau de la terre et tout ça, mais en règle générale le semis se fait tout le temps de la même manière, hein.
Mais regardez bien sur le paquet, en général sur les paquets c'est toujours indiqué, donc n'hésitez pas à regarder. Mais quel que soit le semis de basilic, quel que soit le basilic, la variété que vous avez choisi, on commence toujours de cette manière. Voilà, j'espère vraiment que j'aurais pu vous aider. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Salut!